Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo va être un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, des vidéos Genshin ou d'autres jeux. Et je vais parler quelque part de la politique et de sectarisme dans les jeux vidéo. Et l'exemple que je voulais prendre, c'était le forum Resetera, qui pour moi est un forum qui montre bien un peu ce penchant euh, sectarisme dans le jeu vidéo, en tout cas dans la communication. Petit disclaimer, hein, bon, pour ceux qui me suivent hein, sur Twitter, je suis pas le plus apolitique des gars, j'aime bien parler politique, j'ai mes idées, euh, j'ai mes valeurs, et c'est vrai que bon, ça peut se voir en tout cas dans certains de mes posts ou certaines de mes réponses. Néanmoins, je ne suis pas du genre à couper la parole, censurer ou diffamer des personnes qui ont des avis politiques différents du mien. Et forcément, donc cette vidéo hein, va être un peu, elle sera biaisée dans le sens où quelque part, moi, je vais parler avec mon biais politique ou par rapport à mes biais de valeurs. Hein. Donc, je suis pas comme certaines personnes hein, qui se disent totalement factuelles, alors que bon, elles décryptent l'information d'une manière qui est biaisée comme toute personne. Hein. Donc en tout cas, voilà, c'était simplement pour ce disclaimer. Et on va commencer la vidéo. Alors je vais faire ma petite intro, je vais voir si mon Steam Deck fonctionne. Donc l'intro, c'est maintenant. Et voilà. J'ai pas forcément le son dans mes écouteurs, mais j'espère que ça va fonctionner. Autrement, bon, je parais pour un con. Alors, concrètement, donc on va parler de Resetera. Resetera, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un forum anglophone qui est assez réputé d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de devs ou même de journalistes hein, qui postent là-dessus. Euh, donc on va parler hein, d'un sujet qui a fait un peu l'actu et qui est, comme vous le voyez, hein, Hogwarts Legacy et donc son affiliation à J.K. Rowling. Alors pour ceux hein, donc en deux mots, hein, J.K. Rowling a été diffamé et quelque part brûlé hein, entre guillemets sur la place publique du fait on va dire d'allégations hein, par rapport à une transphobie hein, que certains verraient. Alors que, en tout cas, tout avait commencé à partir d'un post d'un journal ou je ne sais plus exactement d'où ça vient exactement, mais qui parlait de personnes qui avaient leurs règles à la place de parler de femmes. Et justement, bah, J.K. Rowling avait dit, bon, je crois qu'il y a un mot pour parler des personnes qui ont leurs règles, et je crois que c'est femmes. Donc la communauté et la secte LGBTQ+, ou en tout cas les fers de lance de cette secte, ont décidé de diffamer et d'utiliser tous les moyens possibles pour cancel J.K. Rowling. Donc après, bon, vous voyez maintenant sur Internet, hein, dès qu'on parle d'elle, que ce soit les acteurs de la série, hein, pour pas se faire cancel, même pire, hein, on va dire, refuse toute affiliation avec l'auteur. Donc on voit maintenant, hein, avec la sortie d'Hogwarts Legacy, hein, ce bad buzz qui revient. Donc le studio s'était fait, et le jeu d'ailleurs se sont fait cancel par pas mal de forums ou de journaux de jeux vidéo. Hein. C'était comme Gamecult hein, d'ailleurs, qui ont maintenant passé leur tweet, enfin leur Twitter, leur profil Twitter en privé pour éviter qu'on voit toute les diffamations hein, qu'ils ont foutues sur le dos de JK. Donc là, on voit, en tout cas sur Resetera, pour passer au sujet principal, on voit sur Resetera qu'il y a donc un des modos, hein, et on voit par rapport à l'utilisation des pronoms son bord politique. Donc on voit que ce modérateur hein, donc de Resetera a coupé court à toute discussion parlant du jeu vidéo hein, uniquement, par exemple des personnes qui voulaient avoir un avis, on va dire, simplement sur le jeu, hein, comme tout jeu vidéo. Euh, donc ils ont coupé court à toute conversation, donc on ne peut pas parler de ce jeu du tout sur ce forum.
Donc les diffamations, hein, se font par rapport à l'aspect, transphobique, hein, de JK. Non, comme précédemment dit, elle est pas du tout transphobique et d'ailleurs, moi je vous conseille de regarder les vidéos là de, heu, de Psychodélique. Je crois qu'il a fait une playlist sur, J.K. Rowling et qui est d'ailleurs super intéressante, donc je vous la conseille à 100 qui va vous résumer de manière assez factuelle, ce qui s'est passé. Franchement, moi j'adore ce gars, il se prend pas la tête, il est très cool et c'est vrai que, franchement, je trouve sa manière de penser très juste et en tout cas bon, comparé à la moitié des personnes là qui censurent, diffament sur internet, bah, il a une vie en dehors d'internet, hein, il travaille, il a ses gamins et ainsi de suite. Il sort, il fait autre chose que rester planté, derrière un écran à dire de la merde. Donc concrètement, j'apprécie beaucoup ce genre de personnes. Donc là, on voit d'ailleurs, pour revenir donc à Resetera, que le modérateur donc parle qu'elle influerait, négativement donc sur la cause LGBT grâce à son argent et son succès. Hem, donc toute promotion, hein, du jeu est bannie, heu et voilà, donc il y aura aucun trade, hein, sur le sujet. Heu, donc voilà quoi, ça a coupé court à la conversation et je trouve ça, dire, je trouve ça horrible quoi pour le jeu vidéo. Dans le sens où le jeu vidéo pour moi doit être un espace apolitique, dans le sens où, heu, les jeux vidéo c'est quand même, on va dire, pour moi le regroupement de l'ensemble des arts qu'on a actuellement, en termes musical, d'écriture et autres et ce genre d'aspect politique n'a strictement rien à faire là-dedans. On Je pense qu'à notre époque, j'aimerais qu'on puisse profiter, des jeux vidéo comme une source de divertissement et non comme, un terrain de bataille politique. Heu, je n'ai pas joué au jeu, hein, et c'est pas le jeu qui m'intéresse le plus. Je suis pas non plus un gros fan de la franchise Harry Potter, hein. Bon, vous pouvez me m'insulter là-dessus, ça me va très bien. Mais, concrètement sur la plupart des jeux, moi je vois un de mes jeux préférés, heu, qui est, Nier Automata, heu, je me verrais mal, hem, insuffler un aspect, politique là-dedans. Je l'ai pris moi comme un chef-d'œuvre, une poésie presque et c'est ça qui doit revenir dans le jeu vidéo. C'est le fait de prendre ça comme une source de divertissement et pas comme, l'étendard d'un message politique et donc ce groupe, en tout cas cette secte, hein, dont fait partie, Resetera et aussi Gamecult, heu, veulent faire du jeu vidéo un étendard politique et ça, comme tout média donc de divertissement ou toute source de divertissement, c'est très dangereux, quoi. On peut en arriver à, ce qu'on voit maintenant sur Netflix, hein, des séries qui sont, dépourvues de tout jus, en tout cas de toute inspiration, en tout cas quelque chose de sympa et en fin de compte une focalisation heu, sur des points, de vertu, quoi. Tu vois, Netflix, en ce moment, c'est ça, hein, ils te mettent des séries, où le héros où ils misent à 100 sur le fait que le héros soit, trans, gay ou autre, au lieu de miser sur l'histoire et quelque part que cet aspect, de préférence sexuelle ou de sexe soit, quelque part au second plan. Je veux dire un héros est je sais pas, admettons, je vais prendre Deadpool. Deadpool, il est pas connu pour être en tout cas, il est pas connu ni apprécié par rapport au fait qu'il soit hétéro. Que c'est un super héros qui est trash et qui est super marrant, et voilà, tu vois? C'est ce que ça doit être, tu vois? Soit le jeu vidéo ou les séries, ça doit être, des moyens de divertissement apolitiques et là, malheureusement, hem, et cetera, joue contre ça. Donc là, on le voit, hein, donc concrètement, ce forum refuse toute discussion sur ce jeu et un autre jeu là qui va en pâtir, c'est Sea of Stars. Sea of Stars, c'est une sorte, en tout cas, le peu que j'ai vu, ça me fait penser à Golden Sun pour ceux qui connaissent. Je crois que c'était enfin, si mes souvenirs sont bons, c'était un jeu qui était sur DS
Et franchement, le peu que j'avais vu, j'avais déjà super apprécié et concrètement, ce jeu donc qui est en 2D a l'air d'être une tuerie. Et donc Sea of Stars, donc en tout cas sur ce forum, a un peu bad buzzé dans le sens où, heu, les devs ont, un enclin à apprécier, Peterson. Peterson d'ailleurs que alors si vous avez l'occasion, moi je vous conseille, d'écouter beaucoup de ses podcasts, qui sont super intéressants et il a fait, également il a écrit quelques bouquins, que vous pouvez d'ailleurs trouver même sur Audible, hein, si vous préférez les écouter à la place de les lire. Ils sont super intéressants. Le gars, enfin moi dès que je l'écoute, j'ai un baume au cœur pour il a une sincérité que je trouve, palpable et vraiment touchante. Donc par rapport à ses positions au Canada, donc il est considéré comme, quelqu'un d'extrême droite, et donc vous le voyez, hein, le la plupart maintenant des personnes, hein, de ce forum, en mettant en avant donc, une préférence, une inclinaison, même pas politique ou sociopolitique des devs, décident de cancel ce jeu également. Voilà, hein, donc vous voyez effectivement, voilà, assume my gender, la petite blague. Concrètement, voilà, hein, c'est comme une autre et donc vous voyez donc comme quoi bon, les gens maintenant sont fâchés que l'argent donc de ce jeu va vers des personnes, hein, qui ont, on va dire, une inclinaison vers, Jordan Peterson, quoi. Donc ils le traitent, hein, de alt-right, fuckward, donc vous voyez, hein, donc ça tue complètement l'intérêt, hein, de certaines personnes de jouer au jeu, alors que quelque part, le jeu paraît très, très bien, quoi. Heu, donc j'avais fait d'ailleurs un post, hein, Twitter là-dessus, donc n'hésitez surtout pas à réagir là-dessus si vous voulez discuter, ou d'ailleurs vous pouvez en discuter, hein, sur la zone commentaire. Donc d'ailleurs si des personnes regardent cette vidéo, en espérant que j'ai quelques petits vues, hein. Donc concrètement, enfin pour conclure cette vidéo, hem, moi je dirais que quelque part le jeu vidéo doit rester une source de divertissement, apolitique. Et simplement ne doit pas être pris comme l'étendard d'une cause, sociétale ou autre. Il doit simplement rester, l'œuvre en tout cas, ça doit être l'œuvre, on va dire, de personnes. Il ne doit pas être reprise par, des idéologues, comme les sectaires donc de la communauté LGBTQ, plus machin bidule. Donc en tout cas, si vous voulez, d'une part, bah, discuter de ça, n'hésitez pas à utiliser la zone, commentaires. D'une autre part, ça, en tout cas, si des personnes, hein, mettent des commentaires sur la vidéo, essayez de rester, cordial. Je sais que c'est un sujet qui est pas forcément des plus, enfin, c'est un sujet sensible, hein, concrètement. Mais je pense qu'on a tous à y gagner à rester, cordial et poli et discuter de manière, concise sur le sujet. Donc en tout cas, bah, désolé pour cette première vidéo qui est peut-être un peu fouillis, hein. En tout cas, j'ai voulu faire ça un peu dans le jus et de manière naturelle, hein. Donc en tout cas, si vous appréciez ce type de format, n'hésitez surtout pas à mettre un petit, pouce bleu, hein, surtout et liker la vidéo. Bah, n'hésitez surtout pas à partager si elle vous a plu et en espérant vous, revoir pour de prochaines vidéos. À plus.